Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Marc Toiti qui était l'invité de l'excellent Nicolas Vidal dans la matinale de Tocsin. Et le moindre qu'on peut se dire, c'est qu'il est effrayé par l'année 2026 qui s'annonce et ça a déjà commencé, c'est déjà dur pour des millions de Français. Mais juste avant de l'écouter, bien sûr, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie les donateurs sur ma cagnotte Tipeee, merci à vous. Je remercie aussi tous ceux qui m'ont rejoint sur Patreon. On écoute l'extrait et on en parle juste après. Le pétrolier, malheureusement, va durer, mais il n'y a pas que le pétrole. Quand on voit l'indicateur, par exemple, qu'on appelle CRB de toutes les matières premières dans le monde, là aussi, on est sur des sommets, tenez-vous bien, depuis septembre 2008. Vous vous rendez compte? Et là, c'est toutes les matières premières, c'est pas que le pétrole. Donc ça veut bien dire qu'il y a un impact diffus, généralisé sur toutes les matières premières. Idem chez nous en France. Tout à l'heure, on entendait un transporteur, ben c'est pareil. Il y aura bien sûr des répercussions sur tous les produits, sur tous les biens et services pendant des mois. Donc l'année 2026, malheureusement, je ne veux pas faire peur, mais elle sera pire que l'année 2008-2009. Parce que la grande différence, si vous voulez, c'est pas compliqué. C'est la crise de En subprime. 2008-2009, on va en parler, mais Je précise que c'est la crise de subprime 2008-2009. oui. C'est pour ça qu'on est ce rapport. Alors, si tu veux, on a eu, on se tutoie, je crois, je me rappelle plus. Oui, comment, on on se tutoie, parce que dans la vidéo, on se tutoie, donc je me rappelle plus si on à est l'antenne. contre nous. On est contre nous. Oui, allez. Ok, il n'y a pas de problème. Mais oui, il y a eu, si vous voulez, bon, deux grandes crises en dehors du Covid, parce que là, évidemment, c'était un petit peu, bon, on s'est tous fait avoir, on a bien compris. Bref, donc, on a eu, la dernière crise, c'était 2022, hein, la dernière quasi-récession. Et là, si vous voulez, si on veut trouver une plus grave crise qu'aujourd'hui, il faut remonter à 2008-2009. Mais la grande différence, c'est que donc à l'époque, c'était la crise des subprimes, bien sûr. Oui. On a eu une récession mondiale. On a dû justement relancer la machine. Moi, j'étais l'un des rares à dire que ça allait redémarrer en 2009 parce que justement, on a fait une relance énorme à l'époque. Ouais. Une relance budgétaire, une relance monétaire. On a fait la planche à billets, enfin, des moyens incroyables. Et donc, le problème, justement, c'est ça aujourd'hui. C'est qu'on n'a pas les moyens de relancer la machine. Oui. Et c'est là où on doit en vouloir à nos dirigeants, notamment en France. Parce qu'encore une fois, quand tout allait pas trop mal, qu'ont-ils fait, ces dirigeants, pour acheter soi-disant la paix sociale? Ils ont continué d'augmenter la dette publique, continué d'avoir des déficits publics dramatiques, continué de faire n'importe quoi, finalement. Et donc, maintenant qu'on a besoin, justement, de relancer la machine, on n'a pas les moyens de le faire. Alors, on évoquait pourquoi les Italiens, les Portugais, les Espagnols le font, ou les Allemands. C'est pas compliqué, parce qu'ils ont un déficit public qui est réduit. Même ils ont des excédents publics dans certains pays. Donc, ils peuvent relancer la machine. Nous, on a un déficit permanent. On l'a vu il y a quelques semaines, le Premier ministre s'est gargarisé en disant « Oh là là, c'est formidable, on a réduit le déficit public à 5,1% du PIB ». Et présente ça comme un exploit, si vous voulez, alors qu'on est un des déficits publics les plus élevés de toute la zone euro. Donc, oui, c'est ça qui aujourd'hui est effrayant, c'est qu'on a des dirigeants qui sont complètement à côté de la plaque. Et donc, malheureusement, je ne vois pas comment ça peut changer. Évidemment qu'on pourrait baisser la TVA, par exemple, notamment, ou la taxe sur les produits pétroliers, hein, pour faire baisser le prix du pétrole. Ouais. Mais si, effectivement, donc à la pompe, bien entendu, parce que là aussi, il y a quand même un problème. On a un niveau du prix du pétrole international qui est moins élevé qu'en 2022, par exemple, et on a un prix à la pompe qui est plus élevé. Donc, il y a quand même un petit problème, bien entendu. Il y en a qui en mettent plein les poches. Hein, encore une fois, sans vouloir faire peur, mais il faut regarder la réalité en face. Donc là, on peut réduire évidemment certaines taxes pour réduire le prix du pétrole, mais pour ce faire, il faudrait pouvoir baisser également les dépenses publiques, notamment les dépenses de fonctionnement. Et ça, évidemment, personne ne le fait. Donc, c'est là où on est pris à notre propre piège, si vous voulez. C'est que, comme les dirigeants français ont fait n'importe quoi depuis des années, et a fortiori depuis que M. Macron est là, donc évidemment, là, aujourd'hui, on n'a pas les moyens de relancer la machine. Pareil sur la Banque Centrale Européenne. En 2008, les taux d'intérêt étaient élevés, donc on a pu les baisser pour relancer la machine. Là, on a déjà baissé les taux d'intérêt. Et donc, que va-t-on faire? On me dit, on va faire la planche à billets. Mais non, on ne peut pas. Que si vous faites la planche à billets, ça veut dire que vous créez de la monnaie pour rien, ça va encore alimenter l'inflation. Et je vous rappelle que l'inflation, c'est un impôt, c'est un nouvel impôt, si vous voulez, que tous les Français payent, bien entendu. Donc, c'est ça. Et encore une fois, c'est vrai qu'au début, l'État, il engrange quelques recettes fiscales supplémentaires, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous avez une trop forte inflation, ça va casser l'activité économique. Donc, si ça casse l'activité économique, vous allez avoir moins de recettes fiscales. Donc, c'est ça, ce qu'on appelle la stagflation, si vous voulez. C'est-à-dire, vous avez une inflation élevée et une récession ou une stagnation économique. Voilà ce qu'est aujourd'hui la France. Et le pire, c'est que même quand la guerre sera finie, qu'est-ce qui va se passer? Parce que ça va prendre du temps. On voit toutes nos entreprises qui sont en train de faire faillite, mais pas
pas que des micro-entreprises, Ah oui. mais on voit même des belles PME, même des moyennes entreprises, voire des grosses entreprises qui font faillite. Vous voyez? Et ça, c'était avant. C'était Ben oui, avant la Marc, guerre. j'allais te le dire. C'était avant. Regarde les chiffres de 2024-2025, c'est 65, 69, 70 000 entreprises qui sont déjà fermées. C'était bien avant le détroit d'Ormuz. Hein. C'est extrêmement juste. D'ailleurs, tous ceux qui ont eu l'occasion d'aller dans des centres-villes en France ont pu s'apercevoir que les centres-villes sont morts et le nombre de boutiques qui ferment, le nombre d'annonces, rien que sur Nantes, si vous regardez le chiffre sur la Chambre des métiers, à Nantes, 35% de faillites d'entreprises. Et justement, Mike Borowski avec GPTV Investigation va vous montrer un quartier très marchand, très commercial dans le centre de Paris pour vous montrer le désastre économique qu'est devenu la France. Je vous laisse regarder, on en parle juste après. Tout se casse la gueule et d'ailleurs, je vais pas aller bien loin, hein. On va aller juste en face là, regardez, juste en face, aucune coupe, aucun montage, rien, venez juste en face, voilà déjà des restaurants et des magasins qui ne trouvent pas preneur. Pourtant regardez, c'est la gare là, regardez tout ce monde, eh ben, malgré ça, regardez bien, vous avez vu, et la boutique là, a loué 607 mètres carrés de commerce. Hein. Voilà. Regardez, 607 mètres carrés, c'est quand même pas rien. Hein. Mais ça aussi, ils trouvent pas. Personne ne trouve rien. Bon, on va continuer ensemble. Allez, venez avec moi. Alors encore une boutique fermée. J'ai parlé avec le commerçant. On me parle de boutiques qui ne sont pas louées ici. Saint-Lazare. Saint-Lazare, 8e arrondissement, depuis 5 ans. 5 ans. Enfin, c'est boutique Saint-Lazare. Enfin, je sais pas si les gens se rendent compte, les Parisiens qui me regardent le comprennent, je pense. Ah bah tiens, encore une. À louer, boutique, rez-de-chaussée 66 mètres carrés, sous-sol 65 mètres carrés. Voilà, allez, ça continue et ça continue. Ce pays est un naufrage complet. Donc, dans la même rue, 8e arrondissement, on est 50 mètres au-dessus de Saint-Lazare. Regardez, venez avec moi. Voilà. Boutique fermée. Oh, grand meeting de Mélenchon si vous voulez y aller. Ah bah c'est passé, c'est le 9 mars. Désolé, hein. Voilà, bah, la boutique fait tout ça. C'est grand quand même. Et puis je vais traverser la rue. Regardez. C'est des images que vous pouvez voir partout en France. Allez dans des centres commerciaux, le nombre de boutiques qui sont allouées et qui ne trouvent pas preneur. J'ai été pour les courses de Noël comme tout le monde, ou en tout cas comme beaucoup de personnes, dans des centres commerciaux pour faire mes courses de Noël. Il y avait du monde, mais il n'y avait pas la foule. Et surtout, moi, ce que j'aime regarder comme un ancien commerçant, c'est je regarde les mains des gens, voir s'il y a des sacs, voir s'il y a des achats. Et vous voyez bien que les gens, même s'ils rentrent quelquefois dans les boutiques, et d'ailleurs, regardez quand vous passez dans votre boutique,
Il n'y a personne. Les mains des gens sont vides. Plus personne ne consomme rien. Vous avez des boutiques vides. Pour ceux qui ne connaissent pas Paris, 7e, 8e arrondissement de Paris, ce sont aujourd'hui les plus huppés et les plus chers. Si demain vous êtes millionnaire, et je vous le souhaite à tous, allez vivre, enfin en tout cas, ou investissez dans le 7e ou 8e arrondissement de Paris. C'est vide partout. On voit la saleté, on voit les fermetures, des boutiques qui ne sont pas fermées depuis une semaine, depuis un mois. Des mois, voire des années, dans une ville comme Paris. À Nantes, c'est la même chose. On a appris aujourd'hui que l'État, depuis la hausse des prix du carburant, a engendré 270 milliards. Effectivement, et Marc Toiti l'a très bien dit, dans un premier temps, l'État va se goinfrer sur notre dos. Mais ça, on en a un petit peu l'habitude. Mais dans un second temps, une fois qu'il aura essoré, vous savez, les Français, les entreprises, les petites boîtes, comme une éponge, une fois qu'ils n'auront plus rien, qu'est-ce qui va se passer? Des faillites? Licenciements? On va même peut-être avoir le droit à un confinement énergétique. Certains pays, vous avez la Corée du Sud, Japon, Australie, qui ont demandé aux gens de ne plus sortir, d'économiser leur essence. Et vous pensez qu'en France, ça n'arrivera pas? Moi, ce qui m'effraie, mais vraiment ce qui m'effraie, c'est quand j'entends Marc Toiti nous dire « ça sera plus grave que la crise de 2008 ». Ça fait très longtemps qu'on l'attendait, cette crise. Alors certes, on pensait que ça allait être provoqué par autre chose, finalement ça sera la guerre en Iran. Car les conséquences, même si demain la guerre s'arrête, les conséquences de cette guerre, qui n'a aucun sens, et il faut le redire et le marteler, ce n'est qu'une guerre messianique, une guerre religieuse, va continuer. La guerre en Iran va faire un mal fou. Alors, l'État va en prendre plein les fouilles, les entreprises vont fermer, les gens vont limiter leurs déplacements, on va tuer l'économie, on va tuer la consommation, on va tout tuer. Et le plus drôle, si je peux me permettre, on entend des ministres en France dire aux gens, bon bah, allez acheter des voitures électriques. Mais on n'a déjà pas les moyens de faire un plein, il faut acheter un véhicule électrique. Surtout quand vous connaissez les prix des véhicules électriques. Enfin, je ne sais pas vous, mais avez-vous aujourd'hui 40 000 € à mettre sur la table pour acheter un véhicule électrique? Alors certes, on va me dire, la plupart des véhicules aujourd'hui sont des leasing, donc vous la levez tous les mois, pour résumer. Très bien. Mais est-ce que vous avez les moyens de mettre 400, 500 € par mois pour avoir un véhicule, qu'il soit électrique ou non? Ce qui est hallucinant et la déconnexion totale de cette élite, c'est qu'elle ne comprend pas que les Français peuvent plus rien, on ne peut même pas faire un plein. Même, j'ai entendu des témoignages de Français, même mettre 20 balles d'essence, c'est devenu un sacrifice. D'ailleurs, quand vous allez faire un plein, vous savez, quand vous suivez une personne, vous voyez le montant qu'elle a mise. Eh bien, je pense que la plupart d'entre vous avez remarqué qu'il y a très peu de gens aujourd'hui qui font le plein total de réservoir de leur voiture. On en est là. Mais, encore une fois, c'est vrai que je me répète beaucoup, vidéo après vidéo, mais c'est factuel. Malgré ça, les gens, au lieu de se révolter, eh bien, on est devenu le peuple roi du système D. Voilà. On est quelque part, ça me désole parce que j'aimerais avoir une réaction de mon peuple. Et de l'autre côté, je suis ébahi par leur calme. Je suis impressionné par la résilience qu'est capable le peuple français. Même dans la tempête, même dans la difficulté, eh bien, contrairement à ce qui est dit par une certaine droite française, ce peuple-là reste courageux, reste travailleur, va faire d'énormes sacrifices pour eux-mêmes, pour leurs enfants, et va continuer à vivre, va continuer à aller bosser. C'est ça la réalité et la vérité sur le peuple français. Et ça, personnellement, ça m'impressionne beaucoup. Parce qu'il faut de la force. Il faut une grosse force mentale pour pouvoir accepter, assumer, souffrir de telle sorte. Et pourtant, malgré cela, garder un cap. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.